Depuis quelque temps déjà, j'ai le sentiment de observer. Vous savez, ce moment où vous sentez une présence dans votre dos, vous vous retournez et ne voyez rien. J'ai ressenti ce moment pour la première fois il y a de cela un mois, en passant au Vatican lors d'un mariage scolaire. Mes amis et moi avons ri devant une statue d'ange qui semblait pleurer au milieu des statues joyeuses de petits anges potelés. Celui-là, il est moins payé, je dis. Il gagne pas le SMIC, le pauvre homme pigeon. Ces blagues n'étaient pas drôles du tout, mais nous en avons ri de bon cœur. Mais la pièce où étaient présentées les statues n'était qu'une étape de notre chemin. Nous étions partis sans prendre le temps de regarder les statues plus longtemps. Le soir, dans la chambre du petit hôtel où nous logions, nous passions en revue les meilleurs moments de la journée. L'espace d'un clignement de paupières, je crus voir une personne dans une posture étrange nous regarder de loin, mais il disparut aussitôt. Je ris moi-même de ma bêtise, je m'étais fait peur tout seul. Nous nous sommes finalement couchés, épuisés par le voyage. Vers 6 heures du matin, un hurlement nous réveilla. Un homme italien bedonnant avait fait irruption dans l'hôtel, hurlant de sa langue. Le garde de nuit a fui avec une statue du musée. Sacrilège! Attiré par le bruit, la classe entière était au rez-de-chaussée en quelques secondes. Le proviseur le fit asseoir et il le poussa à raconter ce qu'il a vu. Voici à peu près ce qu'il a dit. Oui, 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 monsieur. Ce matin, je vérifié que tout allait bien, et dans la salle des statues, plus de statues pleureuses ni de garde. C'est un traître, un monstre. Il accompagnait son récit de grands gestes des mains, dont seuls les Italiens ont le secret. On lui demanda de se calmer, on demanda au groupe de se préparer, et on le mena à un poste de polizei. Alors qu'il parlait à toute vitesse devant le policier, je regardais par la fenêtre. Il pleuvait fort, et en face de ma vitre, quelque chose attirait mon attention. La baie vitrée de l'immeuble en face était flanquée d'une statue semblable à la statue disparue. J'appelai mes amis pour qu'ils voient la statue, mais, chose étrange, lorsque je me retournai à nouveau pour la voir, elle avait disparu, ce qui m'a valu de nombreuses moqueries de mes camarades. Et j'ai encore du mal dormir. Après que le policier eut fini de noter la version des faits de l'italien effrayé, il nous suivit jusqu'au lieu du vol. Effectivement, notre ange avait disparu. Je ne pus m'empêcher de faire remarquer à mon voisin de chambre le plus proche, de toute façon, elle était horrible, cette statue. Et nous partîmes dans un fou rire, en songeant à remercier le garde pour ce qu'il l'a fait. Le policier et le directeur nous ont regardés d'un œil mauvais, le policier tapa son rapport sur le téléphone, et on est parti, décidé à se reposer encore un peu. En partant, je remarquai un petit papier posé à terre. Je le ramassai et je l'examinai. C'est écrit Don't even blink. Là, j'étais plié en deux. Vous vous souvenez de ce vieil épisode de Doctor Who avec David Tennant où il était question d'anges pleureurs? Les anges pleureurs, ces anges de pierre extrêmement rapides et malveillants qui vous tuent ou vous déplacent dans le temps. Ces monstres qui ne peuvent bouger que quand vous ne leur regardez pas. Même si vous clignez à peine des yeux, ils ont le temps de bouger. C'est là que ça m'a sauté aux yeux. On voulait nous faire croire une invasion d'anges pleureurs. Tous ici voulaient retrouver le gardien pour lui faire sa fête, mais moi je voulais le féliciter. Ce voyage ne sera pas si barbant qu'il en avait l'air, finalement. Plus tard dans la journée, notre visite fut annulée. Le policier encadrait le périmètre pour rechercher des indices, à l'inspecteur Derrick. Nous avons donc eu toute une journée libre pour visiter le petit quartier situé autour de l'hôtel, par groupe de deux ou plus. Avec mes trois compagnons de chambre, nous avons passé une journée plutôt agréable, en mangeant plus de glace que notre estomac le permettait, et en racontant des blagues à faire boire de la vodka à un pape. Au cours de l'après-midi, nous avons tous reçu le même texto, à l'hôtel, tout le monde, vite, signé le directeur. Bah voyons, que ça à foutre. C'est en traînant les pieds que nous sommes retournés à l'hôtel. Sur place, on nous expliqua que le corps du car avait été retrouvé. Il avait été tué, sa nuque avait été brisée. Personne n'a retrouvé la statue, ce qui nous mena à la conclusion suivante. Un fou dangereux voleur de statues se balade en ville. Le directeur nous ordonna de rester dans l'immeuble, sous peine de sanction. Il était à peine 16 heures, super rarement en perspective. Alors que nous étions tous attablés dans le réfectoire pour discuter, je crus revoir la personne étrange d'hier soir, espace d'un battement de paupières. Je sens que je vais me coucher tôt, et je pensais. Après 3 longues heures, nous sommes passés à table. Le repas avalé, on est tous retournés à nos chambres. En passant devant la porte d'entrée de l'hôtel, je la refermai. Bizarre, je l'ai fermée en rentrant, et j'étais le dernier à rentrer. Absorbé par mes pensées, je ne vis pas le temps passer que j'étais déjà dans ma chambre. Quelques minutes plus tard, un cri nous ramena en bas. La professeure qui était avec le groupe avait vu disparaître le directeur lorsqu'il est passé devant la porte d'entrée. La porte était entr'ouverte, et devinez ce qui était là? Un ange de pierre. La prof hurla et referma la porte. Quelques secondes plus passèrent, et son téléphone sonna. Le numéro du directeur. Comment ça? À l'hôpital? Oui, bien sûr. À tout de suite, monsieur le directeur. Comme nous avions tous entendu, on s'est mis en route vers l'hôpital, ouvrant avec précaution la porte, mais plus de statue. Ignorant cette énième bizarrerie, nous marchâmes une vingtaine de minutes avant d'arriver à l'hôpital. On nous indiqua la chambre 12B, mais ce qui nous attendait dans la salle nous coupa le souffle. Le directeur était bien là, mais il semblait avoir pris 20 ans. Ses cheveux avaient viré au gris, et ses yeux s'étaient creusés dans son visage ridé. Il prit la parole d'une voix faible. Ne vous faites pas attraper. Il m'a eu moi, et surtout ne... Il ne put finir sa phrase, car il s'est mis à tousser extrêmement fort, puis il retomba sur son lit. À côté du lit, un écran affichait un rythme cardiaque nul et hurlait. Après avoir effectué une prière, nous fîmes une marche silencieuse jusqu'à l'hôtel. L'ambiance aurait donné au froid au zéro absolu, alors on est tous allés dans nos chambres pour dormir. Quelques filles étaient restées au rez-de-chaussée pour réconforter la prof. Nous sommes endormis, persuadés que tout ça n'était qu'un énorme cauchemar.
Vers 2 heures du matin, nous fûmes réveillés par un bruit de pierre frottée sur un plancher. Et là, j'ai fait la plus grosse bêtise de ma vie. J'ai allumé la lumière. Une statue d'ange se tenait dans l'encadrement de la porte, les bras vers l'avant, une expression démoniaque au visage. Je sais désormais qui est le tueur du gardien. Et il n'a pas volé la statue.